il y a une chose qu'on ne t'a jamais dit. C'est que ton être intérieur est plus important que tes dons, est plus important que tes talents, est plus important que ton potentiel et même plus important que les grâces que tu possèdes. J'aimerais bien que tu comprennes ceci. Ton être intérieur est plus important que tes dons, est plus important que ton potentiel, est plus important que tes grâces. Et ça, c'est une vérité. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Et au travers de cet enseignement, tu vas découvrir l'une des clés centrales qui permet à tous les hommes d'entrer dans le plein potentiel des grâces qu'il y a dans leur esprit. Et si tu es d'accord avec moi, nous allons commencer. Alors, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast, ce nouvel épisode de Passerelle Divine dans lequel nous allons repartager les trésors. Nous sommes ici pour nous encourager et donner surtout à tout un chacun des clés essentielles pour atteindre sa destinée. Aujourd'hui, nous allons parler de notre état intérieur. Nous avons dit en préambule que notre état intérieur était plus important que tout en réalité. Et c'est un fait. Avoir une grâce, avoir un potentiel, être béni, toutes ces choses sont bien. Non, soyons d'accord. Toutes ces choses sont bonnes en réalité. Cependant, si vous ne maîtrisez pas votre état intérieur, cela peut avoir un effet totalement néfaste au déploiement de votre potentiel. C'est pourquoi ce sujet aujourd'hui est très important. Et pour cela, nous allons prendre quelques exemples dans les Écritures qui vont nous permettre d'étayer un peu plus en détail ce dont nous voulons partager aujourd'hui avec vous. Le personnage que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui, c'est Job. Vous connaissez ce grand patriarche qu'on appelle Job. Vous connaissez la vie qui a été la sienne, du moins la portion de vie que la Bible nous relate de ce personnage. Pour un peu poser le décor, sachez que Job, c'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu et Dieu était content de lui. Dieu l'avait béni de tout. Il avait une femme, il avait des enfants, il avait du bétail, il avait des biens, c'était un homme respecté. Il avait tout pour être heureux, mais vraiment tout. En d'autres termes, c'était un homme qui avait un grand potentiel, qui manifestait ce potentiel, qui était béni et qui était rempli de grâce. C'est-à-dire que Dieu soutenait les actions qu'il posait sur la terre. En d'autres termes, Job était sûrement l'un des hommes de son siècle qui était le plus respecté. Même ses amis le reconnaissent. C'était un homme respecté et respectable. C'est non seulement un homme qui était respecté, mais c'était un homme qui aimait les autres, qui était généreux. Et c'était reconnu de partout, comme étant l'homme qui prenait soin des plus faibles que lui. Et je pense que ça faisait partie des points qu'il marquait auprès du cœur de Dieu. Cependant, vous connaissez la suite de son histoire. La suite de son histoire est catastrophique. Et c'est la suite de son histoire qui va nous donner quelques informations très précieuses par rapport à comment vivre le plein potentiel qu'il y a en nous et surtout demeurer dans ce plein potentiel. La suite de son histoire, c'est qu'il va tout perdre. Mais quand je dis tout perdre, il va tout perdre. Il va perdre sa femme, ses enfants, son bétail, sa richesse, sa prospérité, sa santé en quelques jours. L'homme qui était béni, l'homme dont Dieu soutenait, l'homme dont Dieu accompagnait toutes les actions qu'il posait, de sorte qu'il était devenu l'homme le plus riche sûrement de son temps, cet homme va se retrouver plus bas que terre en une fraction de seconde. En d'autres termes, en quelque temps, il va tout perdre. Même sa propre femme va lui conseiller de se suicider. Sa propre femme. Cette femme qu'il a vu réussir, cette femme qu'il a donné les plus beaux enfants qu'un homme pouvait espérer, cette femme va lui poser cette question. Pourquoi bénis-tu encore ce Dieu qui semble t'avoir tout pris? J'aimerais déjà vous dire en préambule que Dieu ne l'avait rien pris. Rien pris. Maintenant, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ils vont dire effectivement, c'est le diable qui l'avait tout pris. Non, un instant, n'allons pas trop vite en besogne. Nous allons prendre le temps de décortiquer ce passage et de voir qu'en réalité, ni Dieu, ni le diable n'avaient le pouvoir de lui prendre quoi que ce soit. Vous devez comprendre que votre état intérieur, c'est la clé. Votre état intérieur est plus important que tout. Quand je dis plus important que tout, je suis en train de dire que c'est la clé de voûte qui va permettre à la grâce, au potentiel, au talent et même à la bénédiction de se manifester avec un plein potentiel en vous. Qui va permettre en fait à toutes ces choses que je viens de citer d'être fluides dans votre vie.
L'une des choses qui faisait que les grands hommes que la Bible prend le temps de nous relater réussissaient, c'était à cause de ça, à cause de la maîtrise de leur gestion intérieure. Mais dans le cas de Job, il y a quelque chose qui est très important. C'est que cet homme nous dit « ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». En d'autres termes, Job est en train de nous donner une information importante que bien que Dieu l'avait béni, bien que la main de Dieu était sur lui, bien qu'il possédait toutes ses richesses, des enfants qu'il aimait, une femme, un foyer stable, la renommée, il avait des craintes en lui. En d'autres termes, ce que Job nourrissait au-dedans de lui, c'est ça qui a conditionné tout ce qui a suivi par la suite. Pourquoi? Parce que ce que vous entretenez constamment au-dedans de vous, en fait, c'est ce qui va devenir votre environnement extérieur. Vous devez comprendre que lorsqu'on parle de l'état intérieur, j'aimerais vous dire par là qu'en fait, il y a un monde qu'on appelle le monde intérieur. Et ce monde, il est en vous. Et en réalité, en fait, le monde extérieur n'est que l'image de votre monde intérieur. Ce que vous nourrissez constamment à l'intérieur va finir par devenir votre monde extérieur. Votre monde intérieur est en fait une machine de construction qui va permettre en fait de modéliser votre extérieur. C'est-à-dire que toutes les choses ou les événements que vous vivez aujourd'hui ou qui vous arrivent aujourd'hui ne sont pas toujours le fait des sorciers, le fait des hommes méchants, le fait des personnes qui ne vous aiment pas. Non. De la même manière que tout ce qui vous arrive en bien n'est pas toujours le fait que le ciel est avec vous. Non. Mais c'est simplement le fait que vous, votre être intérieur est en adéquation avec ce qui est à l'intérieur de vous. C'est le simple fait que votre être extérieur est en adéquation avec ce qu'il est à l'intérieur de vous. Donc Job nous dit que ce qu'il craint, c'est ce qui arrive. Job avait nourri pendant un certain temps. Peut-être pas un jour, peut-être pas 2 jours, peut-être pas une semaine, mais pendant un temps suffisamment long, un certain type de crainte. Donc il avait nourri au-dedans de lui une certaine atmosphère. Et cette atmosphère au-dedans de lui, en fait, est devenue l'atmosphère tout autour de lui. En d'autres termes, les craintes qu'il avait au-dedans de lui sont devenues l'atmosphère qu'il dégageait. Vous devez comprendre ceci. La foi est un pouvoir. Non, j'aimerais le redire pour que quelqu'un comprenne bien de quoi je parle. La foi, qu'on peut aussi traduire comme étant la confiance, un état d'assurance, est un pouvoir. Nous pouvons encore le dire autrement. La foi ou cet état d'assurance est une énergie qu'on dégage. Cette énergie, comme vous l'avez compris, elle commence de l'intérieur, dans le domaine de l'invisible, pour finalement se voir visiblement. C'est ça la foi, cette assurance. Mais comprenez une chose. Vos craintes sont également une énergie, un type de pouvoir, un type de force que vous dégagez au-dedans de vous et du coup tout autour de vous. Puisque cette atmosphère qui est au-dedans de vous va devenir votre atmosphère tout autour de vous. La clé est là. Ce qui est au-dedans de vous, c'est ce qui finit par être autour de vous. Parce qu'en fait, les pensées sont une atmosphère. C'est-à-dire que tout ce que vous pensez ou que vous ruminez constamment finit par devenir cette atmosphère tout autour de vous, cette odeur tout autour de vous. Et si c'est la foi, l'assurance, vous allez favoriser à Dieu et aux anges de pouvoir facilement agir en votre faveur. Parce que vous allez de facto, par votre foi et donc votre assurance, donner l'autorisation au ciel d'intervenir en votre faveur. Cependant, quand c'est l'énergie négative ou qui est contraire à la foi que vous dégagez constamment par la crainte, les peurs, le fait de ruminer tout le temps des mauvaises pensées, vous allez dégager une énergie qui est contraire à celle de l'assurance et donc de la foi. Et en ce moment précis, vous donnez l'autorisation au diable de vous attaquer. Est-ce que vous venez de comprendre? En réalité, c'est ni le diable, c'est ni Dieu qui a permis que Job vive tous les désagréments que la Bible nous enseigne. Je sais que pour des lecteurs de la Bible, vous allez me dire, mais Dieu a dit lui-même à Satan, tu peux toucher à tout ce qui est à lui, mais tu ne touches pas à sa vie. De facto, c'est donc Dieu qui a donné l'autorisation au diable de toucher Job. Et si je devais vous choquer, je vous dirais ceci. Mais comme je tiens à vous le dire, je le dirai quand même. Peu importe les paroles que Dieu a dites, ces paroles n'auraient jamais dû avoir le jour. Parce qu'en fait, Dieu parle, mais c'est nous qui autorisons les paroles de Dieu d'agir dans notre vie ou de ne pas agir dans notre vie.
Ça, c'est une réalité. C'est nous qui donnons la possibilité aux paroles de Dieu de trouver en nous un terrain fécond ou de trouver en nous un terrain qui n'est pas adéquat à la parole de Dieu. Quand Dieu a dit à Satan, tu peux toucher de tout ce qui est à lui, mais ne touche pas à sa vie. Satan a trouvé un moyen de toucher Job uniquement parce qu'il a trouvé autour de Job l'énergie dont il avait besoin pour attaquer Job. En d'autres termes, il a trouvé une porte naturelle dans la pensée de Job, dans l'être intérieur de Job, qui nourrissait une atmosphère tout autour de Job et qui faisait en sorte qu'en fait, le diable a trouvé simplement un terrain favorable pour accomplir tout ce qu'il voulait accomplir. Comprenez bien. Quand Dieu a dit, tu peux toucher à tout, sauf à sa vie. Dans le tout, Dieu n'a rien précisé. Mais comprenez ceci. Les domaines où Satan a réussi à toucher Job sont les domaines où Job avait des craintes, où Job nourrissait un type de pensée négatif qui permettait donc au diable de trouver en Job des matériaux qui appartenaient au diable. Voici ce que la Bible dit, et c'est Jésus qui parle. Le diable ne peut rien contre moi, car il n'y a rien de lui en moi. Donc pour que le diable puisse toucher Jésus, il fallait que le diable ait quelque chose de lui en Jésus. C'est là la clé, les amis. Si le diable a réussi à toucher Job, c'est que le diable a trouvé des ingrédients qui l'appartiennent en Job. Et parmi ces ingrédients, il y a la peur, la crainte, toutes les pensées négatives qu'il nourrissait. Et donc là, ça a été la porte d'entrée du diable pour pouvoir exécuter un ordre qui lui a été donné. Bien que Dieu ait parlé, le diable, en temps normal, n'aurait pas pu réussir sa mission. Et je pense que c'est ce que Dieu s'attendait, à ce que le diable échoue face à l'ordre de le toucher à Job. Mais quand le diable réussit, on comprend de facto qu'en fait, le diable a trouvé en Job des choses qui l'appartiennent. Et comme nous le développons depuis un certain moment maintenant, vous avez compris que Satan avait trouvé en Job un état intérieur favorable. L'atmosphère autour de Job était une atmosphère négative. Mais écoutez, est-ce que le Job dont nous parlons croyait en Dieu? Bien sûr. Est-ce que le Job que nous parlons, il craignait Dieu? Bien sûr. Est-ce qu'il avait une intimité avec Dieu? Bien sûr. Cependant, toute la foi que Job avait n'était pas basée sur Dieu. Une partie de la foi ou de l'assurance de Job était basée sur les biens que Dieu l'avait donnés. Et ça, c'est l'une des grandes erreurs que beaucoup de chrétiens font encore. Vous ne devez pas vous attacher aux biens, mais au Dieu qui bénit. Je répète ceci, vous ne devez pas vous attacher aux biens matériels, mais au Dieu qui bénit. C'est-à-dire, vous pouvez perdre tout le matériel. Ce n'est pas une problématique en soi, tant que le Dieu qui vous a béni est toujours dans votre vie. Sauf qu'en fait, Job avait mis sa foi dans ses enfants, sa foi dans sa force, sa foi dans ses biens, sa foi dans sa femme, sa foi dans sa renommée, du moins une partie de sa foi. Donc Dieu, dans le cœur de Job, n'était pas l'alpha et l'oméga, et pourtant il aimait Dieu. Ça, c'est la condition de quelques-uns parmi nous. Ils aiment Dieu dans leur cœur. Cependant, il y a des choses qui concurrencent encore Dieu. Et Job nous l'explique très très bien. Et vous savez quoi? Job n'est pas quelqu'un de maudit. Il n'est pas sous le coup de malédictions ancestrales. Il n'est pas sous le coup de problèmes d'hérédité, d'un autel quelconque, non. Job, il n'est pas sous le coup de toutes ces choses. En d'autres termes, Job est un homme béni. Job est un homme extrêmement béni. Pourtant, la deuxième partie de sa vie, il va échouer. Et en fait, pourquoi Dieu permet qu'on ait cette histoire? Pourquoi Dieu permet toutes ces choses, sachant qu'il connaissait l'état du cœur de son fils Job? C'est pour te donner, à toi qui m'écoutes aujourd'hui, de comprendre les leçons que tu dois apprendre et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Tu peux être l'homme le plus béni du monde, avec le potentiel le plus énorme qui puisse exister, et pourtant échouer sa vie. Et pourtant ne jamais accéder à ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi? Parce que ton être intérieur est en déphasage avec ta volonté. Tu aspires à des choses, mais ton être intérieur attire d'autres choses. Est-ce que ça vous parle, ça? Cette contradiction intérieure. Tu aspires à des choses, mais en même temps, tu nourris des pensées qui vont à l'encontre de ce à quoi tu aspires. C'est comme quelqu'un qui a planté une semence et qui prend de l'acide pour verser dans cette semence, cette même terre où il a planté cette semence.
ton être intérieur est la clé. À elle seule, elle peut inhiber tout ton potentiel, bloquer tes grâces, tes bénédictions. Non, tu n'es pas maudit. Tu n'es juste pas équilibré. Tu n'es pas juste en phase avec ce que tu veux réellement. Si tu veux être béni, développe les pensées qui vont dans le sens de la bénédiction. Et quand toutes ces choses arrivent à Job, comprenez une chose. Dieu n'a pas fait ça uniquement parce qu'il voulait donner une leçon à Job. Non. Dieu n'est pas un tyran. Et ça, vous allez toujours me l'entendre le dire. Dieu n'est pas un tyran. Cependant, Dieu voulait montrer à Job son état. Que Dieu dans son cœur n'est pas encore l'alpha et l'oméga. Il aime Dieu, il marche avec Dieu, mais il a partagé son cœur avec les biens de son Dieu. Et si vous voulez connaître quel était le type de crainte que Job avait dans son cœur, c'est tout simple. Donc si vous voulez connaître l'atmosphère qu'il y avait autour de lui, parce que vous devez comprendre, ce n'est pas une chose qui est arrivée en une année. Ce n'est pas une atmosphère que Job a nourrie en quelques semaines. C'est un type d'atmosphère que Job a nourri pendant longtemps. Et la Bible nous dit notamment que à chaque fois que ses fils se réunissaient, donc pour s'amuser, pour boire, pour jouir de la vie, par crainte, il offrait le lendemain des holocaustes à Dieu, parce qu'il se disait, peut-être mes enfants ont péché. Vous voyez, cet homme était rempli de crainte. Donc ça veut dire que le fait qu'il ait perdu ses enfants, ce n'est pas le diable qui a réussi en réalité, mais c'est lui qui a laissé les portes ouvertes par l'atmosphère qu'il dégageait. Comment en un jour le diable a réussi à tuer ses enfants, à tuer tout son bétail, à perdre tous ses biens, à perdre sa santé, pratiquement le même jour. Mais vous savez quoi? Cet homme qu'on appelle Job, il avait la peur de la pauvreté. Il avait peur de devenir pauvre et pourtant il était l'homme le plus riche de son époque. Ça, c'est une peur. Il avait peur de tout perdre. C'est pour ça qu'il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu sa femme, il a perdu son troupeau, l'or et même ses amis. Pourquoi? Parce que là, le type de peur qu'il avait en lui, en fait, c'était la peur de perdre et de vivre seul, d'être pauvre, de ne pas avoir d'enfants, de se voir retirer tout ce qu'il avait de glorieux. C'est ça la peur que nourrissait notre cher Job. Et de facto, ce Job, ce frère, a tout perdu. Et quand Dieu le rencontre, parce qu'il était en train de murmurer, et c'est une chose qui est encore terrible, quand Job va se mettre à murmurer, Dieu va lui dire ce qui suit. Lisons les Écritures ensemble. Et ça, on le trouve vraiment dans le livre de Job, chapitre 38, et à partir du verset 1er. Écoutez ce que Dieu dit à Job lorsqu'il le rencontre, parce que c'est très important. Parce que là, nous avons parlé de notre état intérieur, comment cet état intérieur développe une atmosphère autour de nous. Et comment cette atmosphère qui est tout autour de nous vient en fait à détruire, à inhiber tout notre potentiel et à tirer des mauvaises ondes, des mauvaises énergies et donc des mauvaises forces contre nous. En d'autres termes, on se livre à Satan, littéralement. Mais il y a autre chose que j'aimerais vous partager. C'est pour ça que ce texte il est important. Lisons ensemble. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 38, verset 1er, « L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, « Ok, la tempête ici, c'est le trouble, c'est les circonstances, les difficultés, les épreuves. Comprenez ceci. On ne peut pas parler de foi sans épreuve. Quand tout va bien, on ne peut pas parler de foi. Il n'y a pas foi sans épreuve. C'est l'épreuve qui vient révéler si vous avez la foi ou pas. Ça, c'est quelque chose dans lequel vous devez être en accord. Ta foi se voit dans l'épreuve. Un militaire ne se voit pas lorsqu'il est chez lui. Un militaire, un vrai, se voit lorsqu'il est sur le terrain de guerre. C'est-à-dire que c'est lorsque ça chauffe qu'on voit si c'est un vrai militaire ou pas. Mais pas avant. Continuons. Voici ce que l'Éternel dit. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Waouh! Je vais relire cette partie. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Nous avons dit que le premier point, c'était vraiment de faire attention à ce que vous nourrissez au-dedans de vous. Parce que c'est cette atmosphère qui est au-dedans que vous allez en fait créer tout autour de vous. Et donc, vous allez favoriser que le diable vous attaque dans les craintes, dans les domaines où vous avez peur. Prenons des exemples clairs pour un peu peut-être rendre un peu plus fluide ou détaillé.
ce que je suis en train de dire. Si par exemple, quelqu'un a peur de ne jamais trouver le travail, il ne trouvera jamais le travail. Pas parce que Dieu ne l'a pas béni, mais parce qu'en fait, c'est cette crainte qui est au-dedans de lui qui est en fait devenue la norme tout autour de lui. Comme quelqu'un en fait a la peur de vivre seul, de ne pas trouver un conjoint, une femme, un mari, ou de ne pas avoir d'enfant. Ce type de crainte qui est nourri constamment devient en fait la norme autour de vous et le diable va en fait faire tout pour rendre cette atmosphère viable dans votre vie. Les anges ne peuvent pas venir rendre une atmosphère qui n'est pas celle de Dieu viable dans votre vie. C'est-à-dire que quand c'est une atmosphère qui n'est pas viable, en fait qui n'est pas de Dieu, ce sont les démons qui viennent pour rendre cette atmosphère viable en vous. Ça c'est un principe. De la même manière, quand vous développez une atmosphère positive de foi, d'assurance, d'amour, de reconnaissance envers Dieu et que vous développez cette atmosphère tout autour de vous, en ce moment, ce sont les anges qui sont chargés de rendre cette atmosphère viable dans votre vie et avec tout ce qui va avec. Donc si vous avez l'assurance que vous aurez un travail et que cette assurance se manifeste par une foi vive, pas une foi morte, parce qu'une foi morte, on peut aussi dire que c'est une foi qui ne parle pas. Une foi vive, c'est une foi qui parle, c'est-à-dire qui déclare ce en quoi elle croit. En ce moment, les éléments qui sont rattachés à ce type de foi, les anges vont les amener à manifestation dans votre vie. Mais écoutez ce qu'il dit, ça c'est la clé, ça va dans les deux sens. Il dit, qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et la Bible dit qu'en fait c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc en fait, ce que Job s'est mis par la suite à murmurer, parce qu'il faut comprendre qu'au début il était calme, il ne parlait pas. Ses amis étaient en train de le titiller, il ne parlait pas. À un moment donné, il s'est mis à parler. Il s'est lâché. Il a commencé à déverser tout ce qu'il avait au-dedans de lui. Et Dieu nous dit, quand tu parles la négativité qui est au-dedans de toi, tu es en train d'obscurcir ta vie. Tu es en train d'obscurcir tes desseins, les desseins que Dieu a pour toi. Tu es en train d'obscurcir le grand avenir que Dieu a pour toi. Tu obscurcis tout, c'est-à-dire que tu es en train d'attirer les ténèbres. C'est-à-dire que tous les ténèbres que tu avais nourris au-dedans de toi, tu es en train de totalement prophétiser ces ténèbres. Vous savez ce que la Bible dit au sujet de la parole. En fait, c'est par la parole que le monde a existé. En d'autres termes, lorsque tu commences à parler la négativité qui est au-dedans de toi, tu es en train de créer cette négativité-là, ce monde négatif que tu penses dans ton cœur. Et c'est très important que vous compreniez ça. Donc, le premier point, c'est faire attention à son état intérieur, à ne pas nourrir des pensées négatives, sombres, parce que ça devient l'atmosphère et vous donnez donc accès au diable de venir agir au travers de ça et amener à existence cette négativité dans votre vie. Le deuxième point, et c'est ce que le Seigneur nous relate au travers de son intervention dans la vie de Job pour l'empêcher d'aller plus loin dans la destruction de sa destinée, c'est que quand tu commences à parler les ténèbres qui sont en toi, ce sont ces ténèbres-là que tu amènes à existence. Et c'est ça la clé. Et quelqu'un me dira, mais comment c'est la clé? Mais c'est la clé pour la simple raison que si tu comprends ce que je viens de te partager, tu comprends alors comment amener à existence toutes les merveilles de Dieu te concernant. 1. Travaille ton être intérieur. Génère des pensées positives, une atmosphère positive en toi. De la même manière, toutes les galères que tu vis aujourd'hui ne sont pas arrivées en un jour. Prends le temps de créer une atmosphère nouvelle dans ton être intérieur. Cette atmosphère va devenir l'atmosphère autour de toi. Et de facto, tu permettras aux anges d'intervenir dans ces domaines en ta faveur. Et le dernier point, c'est la foi est vivante. Parle, prophétise cette atmosphère positive que tu as dedans de toi, ce en quoi tu crois. Prophétise ces choses. Et personne ne viendra t'embêter parce que tu as prophétisé un type de vie que toi seul veux vivre. Et ce n'est pas parce que les autres ne sont pas en accord avec ce que tu crois qu'il faut que tu arrêtes de croire en ce que tu crois. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Donc, si tu veux devenir quelque chose, commence par nourrir cette atmosphère dedans de toi. Vois-toi devenir cette personne. Vois-toi devenir ce grand orateur, ce grand écrivain, ce grand docteur, ce grand médecin, ce grand quelque chose. Vois-toi devenir cette personne et prophétise ce que tu vois de toi dans ton cœur. Ton être intérieur est la clé.
C'est pour ça que je disais en préambule qu'elle est plus importante que tes dons, tes talents, ton potentiel et même tes grâces. Tu peux être l'homme le plus béni du monde et échouer lamentablement. Non pas parce que le diable est fort, non pas parce que Dieu est faible, mais parce qu'en fait, tu auras donné accès au diable au travers de tes pensées. Donc comprends ceci. Il n'y a aucune parole que Dieu libère dans l'atmosphère qui peut prendre forme en toi si toi, tu ne permets pas à cette parole de prendre place dans ton cœur. Donc si le diable a reçu le droit légal de t'attaquer, il ne peut réussir que si il trouve en toi des éléments qui l'appartiennent. C'est simple. S'il trouve en toi des éléments qui l'appartiennent, il va t'attaquer, il va réussir. En d'autres termes, pour revenir, et on va terminer dessus, lorsque Dieu dit à Satan, touche à tout, sauf à sa vie, en fait, Satan aurait dû échouer dans tout. Satan aurait dû revenir bredouille vers Dieu en disant, tu m'as dit de toucher à ce Job, mais je ne parviens pas à le toucher. Et Dieu aurait dû répondre, c'est normal, mon fils a une totale confiance en moi. Et c'était ça la leçon que Job devait apprendre. Et c'est peut-être la leçon que toi et moi, aujourd'hui, nous devons apprendre. Le diable, en réalité, n'a plus de pouvoir sur nous, si ce n'est le pouvoir qu'on lui donne. Et en fait, peut-être que tu es maté par l'autorisation que tu donnes toi-même au diable. Tu lui donnes un bâton et il s'en sert pour te pam, 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 comme un petit bébé. Mais aujourd'hui, je t'ai donné la clé. Première chose, arrête de te plaindre. Ta vie n'est pas terminée. Remets-toi au travail. Sois reconnaissant vis-à-vis de ce que tu as déjà. Comment faire pour être reconnaissant? Regarde déjà un peu ce que Dieu a fait avec toi jusqu'à aujourd'hui. Commence par le souffle de vie. Commence peut-être par le fait que tu as un travail, même si tu n'aimes pas ce travail. Au moins, tu as de quoi nourrir ta famille. Les autres sont malades, toi tu es en bonne santé. Peut-être tu es marié, sois reconnaissant pour ça. Peut-être tu as un enfant, même si tu en veux 2, 3, mais tu en as déjà un. Commence par être reconnaissant pour ça. Développe la reconnaissance. Peut-être que tu as créé une entreprise, elle n'est peut-être pas encore au niveau que tu veux, tu ne touches pas encore des milliards, mais peut-être tu touches déjà une certaine somme suffisamment conséquente. Sois reconnaissant. Tout commence par la reconnaissance. Tu ne pourras pas changer l'état de ton cœur en un instant, mais impose-lui une voie contraire à celle dans laquelle tu l'entraînais au quotidien. Au lieu de la frustration, comme c'était le cas de Job, commence par la reconnaissance. Regarde les petites choses que Dieu fait dans ta vie et sois reconnaissant pour ça. Bénis Dieu pour cela. Ça ne te coûte rien, simplement de manifester et de d'épancher, autant pour moi, ton cœur devant Dieu. C'est tout simple. C'est l'une des clés que je te laisse. Et c'est sur ces paroles que j'aimerais te dire, Dieu fera toujours sa part. Et aujourd'hui, je pense que Dieu a fait sa part au travers d'une simple bouche comme la mienne pour te transmettre ce message. Mais Dieu s'attend maintenant que tu fasses ta part, car ainsi Dieu fonctionne avec nous. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Bye bye.